L'élément principal de ce dossier, donc il y a un petit CV filmé qu'il faut envoyer. Le critère de sélection du jury, on comprend bien que des gens de 18 à 25 ans ne soient pas tous très au point dans les techniques de journalisme. Donc on ne demande pas aux gens de savoir écrire très bien. Ça s'apprend tout ça, ou de savoir filmer ou faire des photos. Donc ce qui nous intéresse, et ça c'est le critère numéro 1 qu'on va prendre pendant toute cette session et pour la sélection également. C'est-à-dire que dans Le Monde, sur le site du Monde, on traite déjà beaucoup de sujets, on fait tas de choses. Ce qu'on leur demande de nous envoyer, c'est 2 éléments de sujets qui ne sont pas traités dans Le Monde, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de reprendre un sujet qu'on a traité, et dont ces jeunes gens voudraient qu'ils y soient. Donc c'est une capacité d'innover, une façon de porter son regard sur d'autres sujets que ceux traités traditionnellement dans la presse. Donc ça, c'est vraiment le critère de sélection. Ensuite, ces jeunes gens, ça ne nous intéresse pas de faire venir à Paris des gens qui vont s'installer dans une rédaction et passer des coups de téléphone. Nous, c'est l'inverse qu'on veut, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que trop de journalistes habitent Paris, que c'est déjà ça le problème, qu'en fait on tourne entre nous, entre 3 cafés à Paris et 4 ministères. Donc ce qu'on voudrait, c'est qu'ils restent chez eux, qu'ils continuent à être là où ils sont et qu'ils nous envoient de là où ils sont les sujets qu'ils voient de cet endroit-là. Ils sont en lien avec la rédaction par le biais de parrains et de marraines qui les aident et avec lesquels ils font, j'allais dire, leurs petites affaires. Si le parrain dit, écoutez, moi je viens te voir chez toi pour voir comment ça marche, ou si toi tu as besoin de monter à Paris, voilà, c'est à eux de gérer au cas par cas la manière dont ça se passe. Il y aura par ailleurs 3 week-ends à Paris, parce que c'est évidemment 68 personnes, 68 individus, mais c'est aussi un groupe, donc il va avoir une histoire collective, et donc c'est bien, on trouvait bien qu'ils se retrouvent 3 fois par an pour voir la tête des autres, pour qu'eux-mêmes voient comment marche le journal, donc voilà, qu'il y ait des rendez-vous formels pour ceux qui ne seraient pas venus. Et leur production, elle va être accueillie où, en fait? Alors leur production va être accueillie sur le site du journal, en fonction de la vidéo, en fonction du type de sujet qu'ils vont produire, et dans Le Monde papier. Donc tous les jours dans Le Monde papier, il y aura au minimum un article d'un de ces jeunes gens dans la rubrique à laquelle elle appartient, dont elle relève, avec une tétière Monde Académie. Mais une fois encore, on ne publiera dans le journal que des articles, j'allais dire, de première catégorie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire dans un petit coin, un petit papier un peu moins bien que les autres, mais c'est des jeunes, c'est super. On veut que ces jeunes gens arrivent à faire des papiers qui sont des bons papiers, qui sont des papiers publiés dans les journaux parce qu'ils en ont le niveau et qu'ils en ont la valeur. Voilà. Qu'est-ce que ça peut apporter à un journal comme Le Monde? Parce que c'est un système de recrutement finalement, puisqu'au bout d'1 an, vous en choisissez 3 qui vont avoir un CDD au Monde d'au moins 1 an. Oui, alors c'est ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement ce qui n'est pas dans nos radars. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'est vrai, alors de par son recrutement, la presse, elle tourne un petit peu en rond. C'est vrai que c'est vrai de toutes les professions, par temps de crise, j'allais dire. Donc vous verriez la même chose dans le cinéma, vous verriez la même chose. Mais c'est vrai que les gens, voilà, ils sortent tous un peu des mêmes écoles, un peu des mêmes familles, un peu des mêmes localisations. Parler de Paris, c'est sûr qu'il y a plus de gens des grandes villes que de campagne ou de banlieue. Donc c'est un des problèmes. Donc nous, on attend un renouvellement de ça. Et surtout, on se rend compte qu'on ne voit pas l'actualité de la même façon quand on a 18 ans que quand on a mon âge, moi c'est 50. Donc ce qu'on veut, c'est ce regard-là, c'est la façon dont aujourd'hui les jeunes regardent autrement, c'est l'envie qui est la leur, le regard qui est le leur et la manière à eux de traiter l'information. C'est-à-dire qu'il s'agit non pas de prendre des stagiaires à qui on va dire « Attendez, vous venez là et puis je vais t'apprendre à faire ce que je fais déjà ». Nous, on ne veut pas ça. On veut qu'ils nous proposent des sujets et qu'on invente ensemble une autre presse. Comment vous allez valider leur information? Parce qu'il y a quand même une image du monde. Le journalisme, c'est avant tout la validation d'informations et ces personnes-là ne seront pas journalistes. Comment vous allez pouvoir valider leur information alors que vous ne serez pas sur le terrain avec eux? Alors, c'est vrai qu'on se donne comme minimum de leur publier au moins 5 articles par an. Donc qui seront payés. Qui sont payés, qui sont pigés. Ils sont payés à la pige, les frais remboursés évidemment, et payés à la pige comme n'importe quel pigiste. Mais c'est les seuls qui sont payés en fait. Bien sûr, c'est les seuls qui sont payés. Les déplacements sont payés, etc. Mais c'est vrai que les seuls payés sont ceux effectivement publiés dans le journal papier. Donc les photos, enfin bon... Papier. Papier. Et si c'est publié sur le site et pas sur le papier? Alors, on dissocie le blog qui n'est pas payé, qui est un blog classique. Et effectivement, sur le problème actuellement,
c'est quand les tarifs de publication sur Internet ne sont pas tous fixés. Donc on est en train de regarder, mais normalement, tout papier, je dis toujours papier, moi, excusez-moi, c'est une déformation, photo, etc., publié dans le journal ou sur le site, sera payé au tarif en vigueur. Donc on est en train de vérifier ça sur le web, hein, c'est tout bête. Donc en fait, du coup j'ai oublié la question. Donc comment vous allez pouvoir valider l'information? Ah oui, c'est pour ça qu'on demande relativement peu, c'est-à-dire que 5, il y a 2 parrains, un parrain et une marraine, et eux vont faire un travail qu'on fait avec tout jeune journaliste qui arrive dans les murs. Hein, c'est un journaliste qui arrive là et qui a 25 ans et qui fait son premier papier. On regarde plutôt 2 fois qu'une. J'ai été moi-même jeune journaliste, donc je vois bien comment ça se passe. Donc il va y avoir ces sélections-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, encore une fois, on n'est pas là dans la littérature, on est là dans l'information. L'information, elle est vérifiée, elle est intéressante ou elle ne l'est pas, et il n'y aura pas 2 standards de publication, un standard qui serait les vrais journalistes du monde, je mets des tas de guillemets, et les gens de monde académique qui font leur petit machin dans leur coin. Pas du tout. C'est tous les papiers sont de qualité et le reste. Qu'est-ce qu'ils vont devenir finalement les lauréats après cette année au monde? Alors, il existe la précarité. Voilà. Alors l'idée, il était compliqué, ne sachant pas quels vont être les lauréats, c'est-à-dire si c'est 3 photographes, si c'est des gens qui travaillent au sport ou à la culture ou à quel. Il était difficile de s'engager sur des CDI pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas garantir qu'on allait embaucher un photographe, qu'on allait embaucher quelqu'un au sport alors que le service est peut-être déjà complet. Donc on n'a pas voulu, on a voulu mettre en point écrit que les choses sur lesquelles on s'engageait fermement. Évidemment, on ne fait pas venir des jeunes gens pendant 1 an, après les avoir formés pendant une année précédente, pour dire après au revoir. Donc la vocation, elle est de continuer à travailler ensemble. Maintenant, on ne voulait pas le formaliser, parce que, voilà, pour les raisons que je vous ai dites, que c'est compliqué à année -2 de dire vous allez être sûrement embauché. Donc, voilà. Mais c'est pour cette raison, nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est former des jeunes gens, leur transmettre ce qu'on sait faire et travailler avec eux. Donc voilà. Cette académie ne va pas forcément leur ouvrir des portes à d'autres journaux, radios. Alors il y a d'autres journaux. Alors eux, après c'est de gérer. S'ils veulent aller ailleurs, ils vont ailleurs. Le groupe Le Monde, il y a plein d'autres titres. Il y a Télérama, Courrier International. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses dans lesquelles évidemment ils ont vocation à avoir. Et nous, je vous dis, quelqu'un pour qui on dit voilà, celui-là, il est génial, on l'adore, on le veut. Et ben voilà, on fait des places. Hein, l'idée, elle est celle-là. Elle n'est pas de se débarrasser des gens. Elle n'est pas de faire de la vitrine. Nous, c'est une idée réelle, c'est une idée sincère de se dire, nous, on veut faire rentrer des gens qui n'ont pas la clé du monde. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur que, justement, l'académie soit envahie, phagocytée par les étudiants d'école de journalisme qui ne sont pas forcément votre cible originelle? Oui, bien sûr, puisqu'à partir du moment où on ne demande aucun diplôme, a fortiori... donc c'est vrai que le seul critère excluant est d'avoir la carte de presse. Toute personne qui a déjà la carte de presse, évidemment, n'a pas vocation à... C'est hardcore. Oui, c'est ça. Donc il faut renoncer à sa carte de presse avant de candidater. Bah, si vous l'avez, oui, vous n'avez pas besoin du monde académie pour candidater, vous êtes déjà de journaliste. Donc non, l'idée, bien sûr qu'il y aura plein de gens d'école de journalisme, et bien sûr qu'il ne s'agit pas de leur fermer la porte. Mais il y a déjà des tas de filières de recrutement au monde, la plupart des gens recrutés au monde, et ça continuera, sortent d'école de journalisme. Donc il ne s'agit pas de dire maintenant ces gens-là n'ont plus vocation à rentrer au monde. Les stages et le recrutement via les écoles continuent. Donc ça c'est clair. Le monde académie, la vocation est un peu autre. Elle est justement de dire qu'est-ce que les écoles ne voient pas, qui ne rentre pas dans les écoles et pour quelles raisons. Donc c'est cette idée-là. Maintenant, si des gens d'école de journalisme sont bien, rentrent dans les standards et on a envie de travailler avec eux, ben, ils seront là aussi.